Et le comble de l'affaire, en novembre 1990, à la tribune des Nations Unies, à New York, cette affaire a été étayée par le témoignage d'une infirmière qui a raconté qui aurait été témoin de ces atrocités commises par la soldatesque de Saddam Hussein. Et l'infirmière racontant cela, avec évidemment s'effondrant en larmes à la fin de son récit. C'est ce qui a permis, ça a été l'élément déclencheur qui a fait basculer le Congrès en faveur de la guerre. Et évidemment, au-delà du Congrès, ce qui a permis de justifier auprès de l'opinion, de toutes les opinions occidentales, la guerre contre l'horrible Saddam Hussein. Auquel il faut ajouter quand même que l'Irak était considéré comme la 4e armée du monde aussi. Ouais, en plus, alors. Oui, en plus, oui. Vous le rappelez ça dans le petit ouvrage. Avec l'Iran, on avait excité l'Irak contre l'Iran. Oui, bien sûr. Et puis, il faut multiplier les exemples. Et 3 ans après, 2 ans et demi après, un reportage sur la télévision canadienne révèle, sans que cela gêne d'ailleurs les protagonistes, puisque les protagonistes s'expriment sur cette chaîne de télévision en toute bonne conscience, que toute cette affaire a été montée par une agence de publicité, une agence de communication, comme on dit. J'ai oublié le nom, pardonnez-moi, de cette agence, mais tous ces responsables expliquaient tout à fait clairement et avec une bonne conscience, vous savez, comme les Américains peuvent avoir cette bonne conscience sans aucune arrière-pensée, sans aucune introspection même sur ce qu'ils avaient pu faire, expliquant tout en détail comment tout cela a été monté. Et que l'infirmière en question n'était autre qu'une fille de l'émir du Koweït qui était en exil aux États-Unis. Donc, c'est une affaire absolument énorme qui aurait dû, théoriquement, discréditer, faire un tollé mondial contre cette guerre. D'autant quand cette affaire a été révélée, l'Irak était sous embargo. Un embargo qui a fait, rappelons-le, tout de même, en l'espace de 13 ans, plus d'1 million de morts civils, dont de nombreux enfants, des vieillards, etc. Eh bien, ça a fait un petit clapotis quand on a révélé la réalité sur l'affaire de Kuwait City. Et les types qui ont monté ça expliquaient benoîtement. Alors quand même, la télévision canadienne leur posait des questions, mais enfin, ça ne vous posait pas de questions, de problème de conscience, de monter une opération, de monter cette opération. Et les types répondaient, ah mais pas du tout, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Enfin, voyons, il fallait, Saddam est un salaud, il fallait absolument... Écoutez, voilà. Mais prenez l'affaire vous parliez tout à l'heure de la Serbie et du Kosovo. Et vous avez des affiches que j'ai vues dans Paris, avec un type squelettique dans un camp de concentration. Il s'appuie sur des barbelés, et derrière, à droite et à gauche, il y a des miradors. Ça, c'est en Bosnie, ça. Et en renseignement pris, parce qu'une femme regarde ça, remarque que les barbelés sont dirigés d'une drôle de manière. C'est un tuberculeux qui est dans un pré bordé par des barbelés. Quant aux miradors, ils ont été ajoutés. Et dans cette affiche, vous avez la photo de Milosevic avec une petite mouche sous le nez et une mèche. Alors que vraiment l'incendie du Reichstag à côté, c'est un travail d'amateur, hein, comparativement, puisque ce que vous racontez, Christian, sur les couveuses. Il y a également, là c'était en Bosnie, mais il y a également, souvenez-vous, pour le Kosovo, Régis Debray fait quelques semaines avant le déclenchement des bombardements de l'OTAN, un reportage de 15 jours dans le Kosovo. Il voit quelques maisons brûlées, mais pas plus. Or, à regarder les images des journaux télévisés, c'était un déferlement de... Mais alors, ce qui est plus grave encore, c'est que sous ce prétexte, on détruit par l'aviation toute la culture serbe au Kosovo. Oui, voilà. On détruit les cathédrales, on détruit les églises, on détruit les monastères. C'est-à-dire tout le passé d'un peuple. Les hommes et les lieux. On le détruit. Ouais. Et là, nous trouvons le même phénomène. Tout pays
qui a un riche passé est suspect. Est suspect. La Serbie est suspecte parce qu'elle a un riche passé. La France est suspecte parce qu'elle a un riche passé. L'Irak est suspect parce qu'il a un riche passé. Et en France, on a trouvé quelqu'un à la tête de l'État pour dilapider ce... Oui, et ça me paraît très important. En effet, je crois que c'est le cœur même de la... Et c'est à ce moment-là que des mots comme « Vive la France », qui apparaissent parfois comme surannés, prennent un sens. Oui, oui. Oui, c'est ça. Contre cette destruction... par la destruction du passé. Cette destruction systématique. Oui. Tout pays qui a un riche passé doit être détruit. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans les pays, en effet, qui sont détruits, il y a eu l'Irak, dans l'ordre chronologique, l'Irak, la Serbie. Ensuite, l'Irak une deuxième fois, on a remis une couche en 2003. L'Afghanistan. Maintenant, ceux qui sont dans la Libye aujourd'hui, et ceux qui sont dans le collimateur, l'Iran, sont dans le collimateur, et le Pakistan. Le Pakistan. Et peut-être la Syrie. Peut-être la Syrie. Oui. Tout pays qui a un riche passé, je ne dis pas que c'est des régimes idéaux, mais la question de quel droit jugeons-nous les autres? Voilà, c'est ça la question. Au milieu de nos turpitudes. Ouais. Mais tout pays qui a un riche passé, dont les gens sont fiers, eh bien ce pays-là doit être mis à genoux. C'est ça. Du reste, rappelez-vous, messieurs, le mot de Madeleine, la distinguée Madeleine Albright, en 1995, au moment de l'embargo, à propos de l'embargo, où les États-Unis ont renouvelé l'embargo décrété en 1991, on lui demande, mais l'embargo qui avait déjà fait quelques centaines de milliers de morts, et on lui demande, mais est-ce que ça à votre avis, c'est le prix de la démocratie. C'est le prix de la démocratie, oui, ça en vaut la peine, c'est le prix de la démocratie. Et le mot précédent de Henry Kissinger, je crois que c'est Henry Kissinger, qui, lors de la première guerre du Golfe, qui n'était pas aux affaires, mais qui avait une influence sur la politique étrangère américaine, qui avait dit nous ramènerons l'Irak à l'âge de pierre. C'est ça. Donc c'est avoué, hein, c'est pas. Et donc et là nous assistons à ce phénomène. Et pour la France c'est un grave danger. Il faut se ressaisir. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller même plus loin, Jacques Vergès, quand vous dites que les nations riches de leur passé sont éradiquées, détruites par des hommes ou des gouvernements qui sont sans passé, qui sont déracinés et qui sont apatrides, est-ce que finalement on ne peut pas accuser d'une certaine façon, comme l'ont fait certains écrivains, les États-Unis de crimes contre l'humanité, dans la mesure où déjà l'existence des États-Unis s'est construite sur le génocide du peuple indien, c'est-à-dire sur la richesse d'une nation et d'un peuple extrêmement spirituel et enraciné, et où ça n'a fait que décupler les années se succédant les unes les autres. Écoutez, et comme Nicolas Sarkozy et un certain nombre d'autres hommes politiques européens sont très atlantistes, y compris dans leur culture ou sous-culture personnelle, il n'est pas très étonnant finalement qu'ils soient adossés au modèle américain, le même modèle que je viens de décrire comme étant un modèle criminogène et qui intrinsèquement porte l'anticulture. C'est clair. Et le meurtre de l'autre. Ces gens, écoutez, ce qu'ils font, ce que M. Sarkozy fait en Côte d'Ivoire et en Libye, c'est ce que les Américains ont fait avec les peaux rouges. Ont les plus grosses ressources pétrolières d'Afrique. La Libye. Est-ce que c'est normal qu'un Libyen exploite son pétrole? Non, mais dites-moi si c'est scandaleux. Bien sûr. Tandis qu'on peut partager ça avec des gens de notre culture, avec un Américain, avec un... Mais ce qui signe notre abaissement, qui, il y a 20 ans, aurait pensé qu'en 2011, des Chinois diraient aux Européens, les enfants, on va vous aider, mais il faut être sérieux. Qui aurait pu penser ça? Ah bah là, c'est un retournement. Ne pensez-vous Qui pas aurait pu penser cela? Que c'est la réponse à 150 ans de distance du sac du palais d'été à Pékin? Oui, mais qui aurait pu penser ça? Ah bah personne, oui. Oh, si nous en sommes là, c'est pas la faute des Chinois, c'est notre faute. Si nous sommes dans la merde, comme disent les habitués de l'Élysée, hein, c'est de notre faute. Bon. Alors, et en plus, non seulement nous sommes dans la merde, nous sommes incapables de trouver une solution. Nous nageons dans les scandales, c'est-à-dire dans la dilapidation des deniers publics et dans des guerres qui nous coûtent de l'argent.
Oui, oui. Alors, pour en finir sur l'histoire de la propagande, ce que je voulais dire, c'est que on est toujours allé un pont plus loin dans la propagande à chaque agression menée contre un pays contenant une riche histoire. Et pourtant, maintenant, plus personne ne se pose la question, car au début, les médias occidentaux, notamment français, essayaient de donner vaguement le chance, vous savez, en organisant des faux débats. En se disant est-ce qu'on a bien été. C'était après la première guerre du Golfe, je me souviens, entre la première guerre du Golfe et l'affaire de Bosnie. Est-ce qu'on n'a pas exagéré, est-ce qu'on n'a pas relayé un peu trop la propagande américaine, etc. Bon, c'était des débats bidons, évidemment, qui n'avaient aucune conséquence, et qui surtout étaient bidons parce qu'ils n'ont eu aucune conséquence, et qu'à chaque fois, on a été un peu plus loin dans la propagande. Et dernièrement, dans l'affaire de Libye, ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette fois, sans aucune... jusque-là, on donnait la parole au 9 dixième ou au 9,9 dixième de sirop de pompe. Au sireur de pompe de la politique menée. Aujourd'hui, c'est 10 dixièmes, carrément. Aujourd'hui, c'est 10 dixièmes. C'est-à-dire qu'on donne... Il n'y a pas eu depuis le mois de février, pas à ma connaissance, je sais pas si... Je serais peut-être démenti, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu dans les médias français, en tout cas, la moindre... on n'a pas donné la parole, ne serait-ce que 15 secondes, ou 10 secondes, ou 5 secondes, ou 2 secondes, à quelqu'un qui aura essayé de défendre le point de vue du pouvoir du colonel Kadhafi. C'est fait à Radio Courtoisie avec Jacques Vergès aujourd'hui. C'est fait aujourd'hui. C'est fait aujourd'hui grâce à vous. Avec vous, c'est tout à fait normal. Mais à propos de la Libye, et ceci n'a été, à ma connaissance, ça a été dévoilé sur Internet, mais absolument pas ailleurs. Les télévisions ont présenté, fin août, des images des troupes du soi-disant Conseil national de transition entrant dans un Tripoli en liesse. Le CNT. CNT entrant dans un Tripoli en liesse. Tripoli acclamant ses libérateurs de la deuxième DB, sans doute. Je ne sais pas, bon. Du général Leclerc. Du général Leclerc, bon. Et on a appris, quelques semaines plus tard, que tout cela a été filmé au Qatar, bien sûr, en studio de télévision. C'était quand même fabuleux. François Bousquet, vous... C'est formidable. Oui, c'est formidable. C'est Hollywood. Deuxième Hollywood, c'est la petite visite de quelques heures de l'occupant de l'Élysée actuel à Tripoli, flanqué de Lévi d'Arabie et de Lévi d'Arabie, où soi-disant M. Sarkozy aurait été acclamé par le peuple en liesse à Benghazi. Mais si vous regardez bien les photos, c'est des photos prises de très près. Vous avez trois types du CNT qui l'entourent. Qui les entourent avec des têtes de mafieux. Voilà, c'est quand même fabuleux.